Bonjour ou bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis très abondamment. C'est bien votre frère, votre serviteur, le pasteur Esaïe Mbaka. Que Dieu vous bénisse là où vous vous trouvez maintenant. Nous voulons vous raconter une histoire qui s'est passée en Allemagne, une histoire vraie, j'insiste, ce n'est pas, bien-aimé, une histoire montée de toutes pièces, mais c'est bien une histoire vraie, une réalité qui s'est produite en Allemagne. Nous disons d'abord merci à notre Seigneur, lui qui a permis que nous puissions faire cette vidéo pour enseigner les enfants de Dieu, pour tirer les oreilles aux enfants de Dieu, que Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt, ce n'est pas un slogan, mais c'est un verset biblique, c'est aussi une réalité si nous voyons les différents signes qui se passent à travers le monde. Jésus-Christ revient bientôt. Une histoire qui s'est passée en Allemagne, disais-je. Nous disons d'abord merci à notre Dieu qui a permis que nous puissions faire cette vidéo. Et nous disons aussi merci à notre maman Irène Massiandoki, elle qui a permis que nous puissions donner cette version française, qu'elle trouve vraiment au travers de cette vidéo notre remerciement, notre gratitude, le fait qu'elle a accepté que nous puissions faire cette version. Nous vous disons aussi merci vous qui nous suivez et ceux qui vont nous suivre après. Bien-aimés, soyez bénis très abondamment. C'était une histoire vraie qui s'est passée en Allemagne, dans une communauté africaine, précisément communauté camerounaise. Un couple camerounais qui vit en Allemagne. L'histoire s'est passée l'année passée, en 2019, précisément au mois de décembre. L'homme et une femme avec leurs deux enfants, le dernier a 10 ans. L'homme vivait avec sa femme, arrivé au petit matin, un matin comme ça en décembre, le 14 décembre précisément. La femme et le mari se sont réveillés. L'un voulait aller au travail, l'autre aussi devait aller dans ses occupations. La femme, elle a dit à son mari, je voudrais aller payer mon abonnement mensuel pour le transport en commun. Elle est partie, il était encore 7h30, autour de 7h. Elle est arrivée au niveau de la banque, elle était encore fermée la banque. Et elle a fait sortir sa carte bancaire pour introduire dans la machine automate pour faire sortir les 100 euros. Arrivée devant la machine, elle trouve une masse de billets des banques. Elle regarde à gauche, elle regarde à droite, il n'y avait personne. Derrière elle, il n'y avait personne. Vous savez que bien aimé, au niveau de l'automate, si on ne retire pas l'argent, l'argent rentre dans la machine. Si on ne retire pas non plus la carte, quand on avait introduit, la carte rentre dans la machine, c'est-à-dire que ça pourrait être avalé. Mais curieusement, elle est arrivée devant la machine, elle voit une masse de billets, elle récupère les masses de billets, elle met ça dans son sac. Elle récupère encore sa carte, elle introduit dans son sac. Elle est partie, arrivée là où elle devait acheter son abonnement mensuel des titres de transport. Elle a payé, c'était moins de 100 euros. On lui a remis la monnaie et elle a mis ça dans son sac. Elle est partie au travail. Elle a fini son travail. Au retour à la maison, le soir, elle a raconté à son mari. Voilà ce qui s'est passé. En comptant l'argent, c'était 1600 euros. Et pourtant, l'ensemble était 1700. Elle avait fait dépenser 100 euros pour acheter son abonnement. Voilà, elle a raconté à son mari, voilà ce qui s'est passé. Chérie, regarde ce qui s'est passé. Alors, la femme, elle a raconté à son mari a dit, ah, mais tu as ramassé de l'argent, donc c'est combien? C'est 1700. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous disons Jésus revient bientôt, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité et c'est une vérité. Tous les signes du retour de Christ sont déjà là. Tous les signes sont déjà là. Bien-aimés, il faut vraiment conseiller aux enfants de ne pas ramasser l'argent parce qu'on ne sait pas d'où cela vient, on ne connaît pas l'origine, qui les a déposés et pourquoi il les a déposés par terre. Il faut vraiment jamais ramasser l'argent, que ce soit à l'école, en route, partout. Il faut vraiment tirer les oreilles aux enfants. La femme a raconté à son mari. Ils sont restés le matin, ils sont allés au travail. 2 jours après, le mari était au travail, la femme était à la maison. Dans sa chambre, elle voit
le billet de 100 euros qui commençait à lui causer. Donc l'argent commençait à causer la femme. Elle a eu peur, elle a fermé la chambre pour aller vite au salon. Elle appelle son mari, elle n'attendait pas au téléphone. Au retour de son mari, 2 jours après, au retour de son mari du travail, elle raconte à son mari. Regarde ce qui se passe. Là, le mari demande, est-ce vraiment, il n'y avait pas quelqu'un qui avait laissé l'argent? Non, non, chérie, je n'avais pas vu quelqu'un, donc ni quoi que ce soit, donc il n'y avait personne, j'étais seul là. Alors, elle a eu peur, son mari aussi a eu peur, ils ont appelé leur pasteur, qui était aussi le pasteur de même pays. Le pasteur est arrivé, le pasteur a prié pour eux, il a prié, après quoi il leur a demandé, écoutez, donnez-moi cet argent. Le pasteur a pris l'argent, il l'a mis dans l'enveloppe et il est parti avec. Arrivé chez lui à la maison, il a eu des attaques, elle a appelé le couple pour demander, mais écoutez, cet argent c'est à qui? Oh non, voilà, on avait pris ça à la banque, tout ça, voilà, elle a raconté l'histoire. Le pasteur leur a conseillé, en tout cas, il faut aller remettre cet argent parce que moi aussi, depuis que j'ai pris cet argent, j'ai commencé à vivre des attaques à gauche, à droite. J'ai commencé à entendre des bruits, des noms, plutôt des langues qui se parlaient. Alors je ne comprenais pas parce que cette femme, quand elle avait eu peur dans sa maison, le billet parlait. C'était une langue qui ne ressemblait ni au français, ni à l'allemand, ni leur propre langue maternelle, ni encore moins le turc. Elle ne comprenait pas. Et le monsieur aussi a dit, moi c'est comme si c'était dans un marché, j'entends des bruits, les gens parlaient. Alors en tout cas, il faut remettre cet argent. Le couple est allé à la banque pour dire que voilà, nous remettons l'argent que ma femme avait pris. Donc il y avait 3 guichets. Et une dame qui les avait accueillis a dit, non, écoutez, on n'a pas eu de manquants, même dans notre distributeur, il n'y a pas eu de manquants, même dans nos comptes, en tout cas, il n'y a pas eu de manquants. Donc, et vous pouvez disposer, donc l'argent n'est pas à nous. Donc, nous, en tant que banque, on ne peut pas prendre l'argent qui n'est pas à nous, qui ne nous appartient pas. Donc, vous pouvez rentrer avec. Oh non, mais écoutez, monsieur, madame, il y a eu ceci et cela. Donc, ils les ont regardés, ils ont vérifié dans leur compte, ils les ont aussi vérifié dans la vidéo parce que la plupart des banques, il y a vraiment toujours des vidéosurveillance. Ils ont regardé, ils n'ont même pas vu l'image de la femme. Curieusement, ils n'ont pas vu l'image de la femme. Donc, l'origine d'argent, on ne connaît pas. Alors, ils ont encore rappelé leur pasteur. Le pasteur a dit, écoutez, qu'il faut-il faire? En tout cas, nous ne pouvons que détruire cet argent. Allons dans un parc, nous allons prier. Ils ont prié, après quoi ils ont pris la résolution de détruire cet argent, de brûler l'argent. Et la femme dira non, 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 en tout cas, si on brûle l'argent et que la police nous voyait, donc nous serons coffrés, nous aurons des problèmes avec la justice. Donc autant prendre cet argent, envoyer ça dans aller déposer ça quelque part ou alors aller déposer ça dans une église comme action de grâce. Et le pasteur a pris l'argent, ils sont allés donner dans une autre église comme action de grâce. Alors, la femme était avec son mari, le monsieur était parti pendant un temps, il est rentré à la maison, la femme était allée faire la cuisine. Pendant que la femme faisait la cuisine, la femme a beaucoup traîné. Le mari l'a suivi dans la cuisine, il a trouvé la femme étalée au sol, elle ne bougeait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le mari a appelé les pompiers, on a amené la femme à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on a commencé à traiter la femme, elle avait fait un AVC. On l'a soigné, ça n'allait toujours pas. Alors, pendant un moment, elle a quand même récupéré, mais on l'a amenée au centre de repos, maison de repos, pour qu'on puisse passer des séances de kinésithérapie, pour qu'elle puisse reprendre un peu le fonctionnement normal de ses membres. Ça ne marchait pas, la femme est restée à la maison, à tel point que le mari aussi est resté à la maison parce qu'il ne pouvait pas travailler, les enfants étant encore petits, parce que les cadets avaient 10 ans. Bien-aimés dans le Seigneur, vraiment, quand nous disons que Jésus revient bientôt, effectivement, Jésus revient bientôt, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas le théâtre, mais Jésus revient bientôt. L'ennemi est fortement rusé. Il faut éviter de ramasser l'argent. On ne sait pas qui a déposé cet argent, peu importe la valeur de l'argent que tu peux voir. Bien-aimé, tu risques d'ouvrir les portes. Cette femme, cette famille, la porte étant ouverte, et voilà maintenant, l'ennemi a profité pour faire du mal, pour frapper la famille. La femme étant paralysée, elle est
elle est devenue hémiplégique. Une partie fonctionne, une autre partie ne fonctionne pas assez. Un œil qui est tout le temps ouvert, l'autre, parfois, ça ferme. Elle cherche par tous les moyens pour bien parler, mais ça ne marche pas. Bien-aimé dans les Seigneurs, l'origine de cet argent, je suis sûr et certain, était d'origine démoniaque parce qu'un billet de banque ne peut pas causer. Un billet de banque ne peut pas causer. Quand un billet de banque cause, c'est autre chose, c'est quelque chose de mystique, c'est quelque chose de satanique. Je voulais aussi donner un conseil aux serviteurs de Dieu, aux pasteurs. Bien-aimés, quand on va quelque part, il faut faire très attention. Ne prenez pas le risque de prendre les biens car tu ne connais pas l'origine. Il faut faire très attention. Ne nous voilons pas la face et surtout évitons de brandir l'étiquette que je suis serviteur de Dieu, je peux avoir ce que je veux. L'histoire de Géasi, bien-aimé, Géasi avait attrapé la lèpre. Pourquoi? Parce que l'argent de général syrien était un païen et nous pouvons dire il était dans l'occultisme. Il était guéri, c'est vrai, mais Élisée avait refusé le présent. Mais voilà que Géasi, à cause des soucis d'argent, à cause de gains faciles, il est allé auprès de ce général-là. La conséquence, c'était quoi? Il était maudit. Et lui et sa descendance, la lèpre était devenue maintenant une malédiction pour toute une famille. C'est comme bien-aimé Akan. Dieu avait donné des recommandations aux enfants d'Israël partout où ils iraient en guerre qu'ils ne remportaient pas le butin. Dieu avait donné cette recommandation à Josué. Mais parmi eux, Akan, ils sont allés en guerre, arrivés en guerre, il a vu le butin qui était en or et tout ça, des pierres précieuses, des matières précieuses. Il a pris, la guerre qui suivait, Israël avait échoué. Et pourtant, Dieu avait promis aux enfants d'Israël la victoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une porte ouverte. Une porte ouverte, les choses vouées à l'interdit étaient entrées parmi les enfants d'Israël. La guerre suivante, Israël a échoué à cause d'une seule personne et toute la famille d'Israël était dans la désolation. C'est comme cette famille. Rien qu'un geste déplacé de la femme, au lieu de ne pas prendre cet argent, au lieu d'aller même remettre auprès de la banque, que non, voilà, j'ai trouvé ceci, j'ai vu cela, voilà, prenez, c'est pas mon argent. Non, non, elle n'a pas fait. Ou alors, elle devait aussi aller déposer à la police. Mais le souci d'argent, l'argent facile, le gain facile, elle a pris. Et quand bien même elle a raconté à son mari, mais la porte étant ouverte, peut-être c'était un sataniste ou un occultiste qui avait laissé cet argent au distributeur et elle l'a pris. La porte est ouverte, l'ennemi a frappé, elle est devenue paralysée, le mari ne travaille plus parce qu'il devait prendre soin et de sa femme et de ses enfants. Voilà combien, bien aimé, combien l'envie détruit la vie d'une personne ou d'une famille. Ma soeur, mon frère, il faut jamais ramasser surtout l'argent. C'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup ont perdu leur vie à cause de ramasser. Elle n'a pas volé. Elle n'a pas du tout volé, mais elle a pris, elle a ramassé l'argent. Et ayant ramassé l'argent, la malédiction est entrée et la famille a des problèmes. Frères, sœurs, faisons attention. Imaginez bien aimé, l'argent cause, l'argent est en train de parler. Depuis quand l'argent parle à une personne? Depuis quand l'argent peut-il converser avec une personne? Oui, cela prouve à suffisance que cet argent était d'origine satanique, était d'origine démoniaque. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, ce n'est pas un slogan, mais c'est une réalité spirituelle. C'est une réalité spirituelle. Aujourd'hui, nous voyons à travers le monde les signes de retour de Christ sont déjà là, se sont déjà accomplis. Et il reviendra pour prendre ceux qui sont à lui. Ma soeur, mon frère, faisons attention. Même les gens qui vont dans les magasins, il y en a qui vont dans les magasins pour voler, même si on ne vous voit pas. Peut-être il y a des problèmes qui vont surgir après. Peut-être certaines malédictions qui vont surgir après. Peut-être il y a des problèmes qui vont surgir après. Et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on a fait à la famille? Peut-être qu'il y a la sorcellerie. Non. Peut-être quelque chose que tu as pris quelque part qui ne t'appartient pas et qui a fait que la porte est ouverte.
Soit la maladie pourrait entrer, soit la mort qui pourrait entraîner être dans la famille et on aura des problèmes dans la famille, des morts, des difficultés, des histoires qui ne tiennent pas debout, qui entrent dans la famille et on se demande, voilà peut-être que les sorciers de la famille du côté père ou du côté mère ou bien de la belle famille du côté père ou du côté mère. Non, les gestes que nous posons, les actes que nous posons, les actes irréfléchis, il ne faut jamais voler l'argent. Je donne encore un conseil à un frère ou à une soeur. Quand on va dans un magasin ou bien dans des épiceries, vous voulez acheter quelque chose qui coûte, je donne un exemple de 100 euros ou bien 15 euros. La chose coûte 15 euros. Vous pouvez marchander. Si vous marchandez, la chose qui coûte 15 euros, vous marchandez à 13 euros. Donnez les 13 euros parce que vous êtes convenu avec le vendeur. C'est-à-dire qu'il y a marché. Il y a marché quand le vendeur et l'acheteur se fixent un prix et le client libère l'argent, c'est-à-dire le prix. C'est à ce moment-là qu'on parle du marché. Alors, quand vous vous êtes convenu à 13 euros, libérez 13 euros. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, l'ennemi est souvent dans les détails. L'ennemi est souvent dans les détails. C'est-à-dire, au lieu de donner 13 euros, vous avez 12 euros, 58 ou bien 80. Et le vendeur peut dire, bon, ça ne sert à rien, ne t'en fais pas, bon, tu peux partir, les 20 euros, les 20 centimes, il n'y a pas de problème. Attention, très souvent, dans des choses comme ça, il y a des pièges. S'il faut donner 13 euros, donnez 13 euros. Si la chose coûte 15 euros, donnez 15 euros. Le fait d'acheter quelque chose, bien aimé, vous prenez possession de la chose. Mais si vous prenez la chose et que vous ne libérez pas le prix, bien aimé, c'est un piège. C'est un piège et une porte d'entrée est là. Cet homme, s'il est dans l'occultisme, s'il est dans le mysticisme, il peut avoir ne serait-ce que rien que pour les 13 centimes. Ce n'est pas la valeur, bien aimé, ce n'est pas la valeur qui pourrait faire en sorte que l'ennemi entre. Non. L'ennemi voit simplement le geste là, le peu qui reste là, qui peut créer des problèmes, qui peut te créer, qui peut nous créer des problèmes. Donc, bien aimé, si on vous demande de donner 25 euros, 25 euros 30 centimes, donnez 25 euros 30 centimes. Ça peut arriver que vous avez 25 euros, mais les 30 centimes ne sont pas là. Promettez à cet homme ou bien cette femme-là, écoutez, monsieur, madame, je vais à la maison, je reviens pour vous donner, pour libérer les 25 centimes. Faites-le. Si vous ne le faites pas, bien aimé, cette personne peut te maudire. Cette personne peut faire des histoires, ça va te rattraper. Même si tu pries, même si tu réclames le sang de Jésus, la porte est ouverte. Quand la porte est ouverte, l'ennemi peut entrer pour faire du mal, pour frapper. L'ennemi frappe, ne tient pas compte, il faut avoir beaucoup d'argent, même le peu là. Il y en a qui vont dans les magasins pour voler des histoires parfois inutiles, même des bonbons. Ma soeur, mon frère, le vol, c'est une porte d'entrée aux esprits, une porte d'entrée aux malédictions. Voilà cette femme. Elle n'a pas volé, mais elle a pris l'argent au niveau des distributeurs. Elle a pris combien? 1700 euros. Dans les 1700 euros qu'elle a pris, c'est quelque part, elle a vendu sa santé, elle a vendu sa vie. Voilà qu'elle vient de perdre une partie de son corps parce que il y a l'hémiplégie, parce que cet argent était d'origine démoniaque. Imagine l'argent qui parle dans une langue que tu ne connais pas. Ce n'est ni français, ni allemand, ni turc, ni français, ni congolais, je ne sais pas encore, ou gabonais ou quoi. Mais c'était une langue, elle ne comprenait pas. Donc c'était les esprits qui commençaient à la réclamer. Voilà la réalité. Les esprits commençaient à la réclamer. Parce que tu as pris notre argent, et bien maintenant tu deviens en nous, tu deviens notre élément, tu deviens notre instrument que nous allons utiliser. Voilà maintenant cette femme est utilisée, son corps étant utilisé. Pourquoi? Parce qu'elle a pris l'argent qui ne lui appartenait pas. Dans la rue, ma soeur, dans la rue, mon frère, si tu vois quelque chose, ne ramasse pas. Au besoin, tu prends, tu amènes à la police pour dire, écoutez, monsieur, voilà ce que j'ai vu dans la rue, j'ai vu un téléphone, j'ai vu un sac, j'ai vu ceci. Ou alors, laisse, passe. Ne touche pas, ne prends pas. Si tu ne touches pas, tu ne prends pas, tu n'auras pas de problème. Mais quand tu touches, tu prends et tu en fais comme propriété, parce que beaucoup disent ramasser, c'est pas voler. Vous ramassez parfois, vous n'avez pas volé, mais vous ramassez la malédiction. Vous pouvez aussi ramasser la mort, vous pouvez aussi ramasser des maladies et des problèmes, des difficultés, bien aimés. C'est pourquoi il faut faire très attention. Le monde vraiment étant mauvais, l'ennemi gagne le terrain, l'ennemi se prépare pour faire du mal. Bien aimé, Jésus revient bientôt. Quand il reviendra, comment te trouverait-il? Quand il reviendra,
Que serait-il? Où serais-tu, bien-aimé? Comment serais-tu? Il est grand temps que chacun puisse se ressaisir. Il est grand temps pour que chacun de nous fasse très attention. Bien-aimé, il y en a qui doutent, il y en a qui pensent que nous disons des histoires ou nous montons des histoires de toutes pièces. Non, nous ne sommes pas là pour amuser la galerie. Nous ne sommes pas là pour, bien aimé, distraire les gens. Nous sommes là pour éduquer les enfants de Dieu. Nous sommes là pour soutenir les enfants de Dieu. Nous sommes là, bien aimé, pour que nous puissions, bien aimé, amener les âmes auprès du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui ne prient pas, il est grand temps de prier. Ceux qui prient, alors il faut prier en esprit et en vérité. Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. L'ennemi est fortement rusé et il cherche qui il va détruire, et il cherche qui il va dévorer. Ma soeur, mon frère, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo pour que ça puisse enseigner beaucoup d'enfants de Dieu. Cette histoire dans la communauté camerounaise, elle est répandue dans tous les réseaux sociaux. Nous aussi, nous le disons pour conseiller les frères, pour conseiller les sœurs. Ma sœur, mon frère, ne prenez pas ça à la légère. Ne prenez pas ça à la légère. Faites attention, faites attention. Surveillons-nous, conseillons surtout nos enfants qui vont à l'école. Leur chemin d'aller comme retour, qui ne ramassent pas d'argent, que les gens qui ne les connaissent pas, qui ne leur donnent même pas non plus l'argent. Parce qu'on peut donner l'argent à l'enfant, parce que l'enfant est innocent, il ne connaît presque rien. La personne qui donne l'argent à l'enfant, c'était peut-être pour acheter quelque chose de lui, pour prendre quelque chose en lui. C'est pourquoi il faut toujours tirer les oreilles à nos enfants de ne pas recevoir l'argent, de ne pas recevoir quelque chose, surtout des personnes que nos enfants ne connaissent pas. Il faut vraiment inculquer cela dans la pensée de nos enfants, dans la mémoire de nos enfants. Il faut que ce soit vraiment inculqué. Ça pourra permettre que nos enfants soient épargnés du mal. Ma soeur, mon frère, faisons aussi attention à des cadeaux. Beaucoup ont eu des problèmes avec des cadeaux. Ce n'est pas mauvais de recevoir les cadeaux. C'est bien de recevoir les cadeaux. Quand quelqu'un te donne les cadeaux, prends, prie. Si le Saint-Esprit te met à cœur de l'utiliser, gloire à Dieu. Si le Saint-Esprit ne te met pas à cœur de l'utiliser, ne l'utilise pas. Faut pas faire la tête, bien-aimé. Beaucoup ont fait la tête, eh bien, ils ont eu des problèmes, ils ont eu leur compte. Faisons attention, le monde est pourri. Faisons attention, l'ennemi est tellement rusé. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous assiste. Partagez la vidéo pour que ça puisse apporter le conseil à nos bien-aimés, à nos familles, à nos connaissances, à nos proches, même des personnes qui ne nous connaissent pas. Voilà, bien-aimés, c'était bien votre frère Esaïe, le pasteur Esaïe Mbaka. Jésus revient bientôt. Faisons attention, préparons-nous. Que Dieu nous bénisse très abondamment. Merci beaucoup. Merci à notre Seigneur qui a permis que nous puissions faire cette vidéo. Merci une fois de plus à maman Irène Massianoki qui a permis que nous puissions donner cette version. Vous qui avez aussi des histoires bien aimées à raconter, eh bien, appelez-nous pour que nous puissions partager aussi ces histoires afin que nous puissions aussi conseiller d'autres bien-aimés. Voilà, si Jésus ne revient pas, nous allons nous retrouver prochainement. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Bonjour ou bonsoir chez vous. Merci, au revoir.